Bonjour, pour aller plus loin, encore une fois sur Bibliofacile, toujours la version de 0E 2020. Donc on va voir un petit peu plus d'autres onglets dans le détail. Donc nous allons voir l'onglet Outils. Dans l'onglet Outils, on va retrouver quatre onglets. Le premier qui est ouvert, l'onglet Sauvegarde, informations et options. Donc ici, vous avez les outils qui vont vous permettre de sauvegarder vos fichiers de données, uniquement vos fichiers de données. Donc vous pouvez faire une sauvegarde sur une disquette, sur une clé USB, enfin disquette c'est un petit peu dépassé maintenant, des clés USB, un autre support, un disque dur externe, ce que vous voulez. L'essentiel encore une fois étant de ne pas laisser toutes les informations sur une seule machine. Un disque dur peut toujours tomber en panne, une machine peut toujours tomber en panne, donc c'est bien de faire des sauvegardes. Et une fois que vous aurez fait cette sauvegarde, si vous arrivez malheur, vous pourriez la restaurer grâce à cette partie-ci qui sert à restaurer le fichier que vous avez créé lors de la sauvegarde. Une petite information sur le fait que vous ayez bien une imprimante définie pour pouvoir imprimer. Sinon, vous auriez des soucis au point de vue de tout ce qui est visualisation des impressions. Le nombre de livres, le nombre de membres total. Ici, donc les liens vers les différents sites qui vont vous permettre de trouver Bibliofacile et les vidéos et les forums sur lesquels il y a des discussions avec des différentes personnes qui l'utilisent. Le choix ici du code barre ou du QR code. Donc je vais vous montrer immédiatement. Je vais donc choisir QR code. Si je reviens dans l'onglet livre, vous voyez bien que maintenant c'est un QR code qui apparaît, qui correspond en fait au code livre qui est le 1. D'accord? Donc si je reviens ici dans outils et que je reclique sur code barre et que je reviens dans les livres, eh ben, je vois maintenant que c'est un code barre qui correspond au 1. Donc activez le son lors de la lecture du QR code. Donc si vous utilisez le QR code, eh ben, vous activez le son, vous allez avoir un beau petit son. Quand vous allez approcher votre webcam du QR code, et aussitôt qu'il aura lu, il va vous faire un petit son de canard, si je me souviens bien, ou de grenouille, vous disant qu'il a lu le code livre pour le faire rentrer. Le nombre de livres sortis provoquant une alerte, donc là on l'a mis à 2, je crois que c'est à 2 par défaut. Vous pouvez dire que voilà, les personnes au-dessus de 2 livres, ben, il y a une alerte qui vous dit attention, cette personne n'a plus de 2 livres. Si vous cliquez quand même sur activer l'alerte du nombre de livres, donc vous aurez cette alerte. Si vous ne cliquez pas, vous ne l'aurez pas. Vous avez le libellé de regroupement. Ici, on a mis classe. Donc ça, c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu après par rapport à les sorties retour classe qui est ici. Alors, il y a le chien du voisin qui se met à aboyer. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais enfin bon, bref, c'est pas grave. Vous avez ici un outil très important qui est la réindexation globale des fichiers. Si vous avez un souci avec Bibliofacile, un message d'erreur, faites quand même un petit peu de réindexation. Bien souvent, c'est un problème d'index qui n'est plus bon. Alors pourquoi les index deviennent plus bons, je ne sais pas. Bien souvent dû à des manipulations, de mauvaises manipulations des utilisateurs. J'ai rarement ce problème, mais en attendant, quand vous faites ça, ça résout tous les problèmes. Outil de validation des statuts livres, donc ça c'est un petit outil aussi qui permet en fonction de certaines manipulations de réactiver les livres correctement. Réactiver les astuces au lancement, pardon, c'est donc ce que vous avez en début quand vous lancez Bibliofacile. Si vous voulez revoir les petites astuces, alors je rappelle que les astuces c'est ce que vous avez quand je viens par exemple sur livre ici, vous avez des possibilités, alors je vais plutôt prendre une membre, voilà ici, tout ce qui est ici est possible de faire, tout ce qui est possible de faire aussi dans les colonnes par rapport aux différents tris qu'on peut faire sur les noms et les prénoms. Alors là, ils sont déjà triés par nom et par prénom, donc ça n'apporte pas grand-chose. Voilà, je peux trier par ordre alphabétique sur les classes. Voilà, ça ce sont les petites astuces. Ici, un petit outil qui permet de dire si vous avez donné des prix de location à votre livre, vous pouvez dire tous ces livres qui sont à un certain montant, je veux maintenant qu'ils soient un petit peu plus chers parce que voilà, il faut rentabiliser quand même l'association bibliothèque, ne serait-ce que l'achat des nouveaux livres ou tout ce qui est fourniture pour entretenir les livres. Donc supprimer les fichiers de formation, comme j'ai pu l'indiquer dans une autre vidéo, vous avez la possibilité quand vous téléchargez, que ce soit l'installation complète ou que ce soit l'installation portable, il est fourni dans un sous-répertoire un fichier de données qui vous permet dans un premier temps de pouvoir mieux appréhender le logiciel avant de commencer vos saisies directement. Et donc si vous avez fait charger ce fichier, une fois que vous avez fini de faire vos tests, vous pouvez en cliquant sur ce bouton vider complètement tous les fichiers. Vous allez vider le fichier membre, sortie, les livres, enfin vous allez tout vider. Et tout va revenir à zéro comme si vous avez initié Bibliofacile pour la première fois.
Vous pouvez aussi nettoyer l'historique des livres. Donc si vous nettoyez l'historique des livres, il y a un certain nombre d'onglets qui ne seront plus renseignés, ne serait-ce que les locations, qui a loué, combien de temps, quels livres sont loués. Donc vous perdriez ce genre de choses, mais vous avez la possibilité de le faire. Le bouton rechercher de mise à jour, donc là vous pouvez cliquer dessus, il vous dira s'il y a une version plus récente que celle que vous utilisez. Et enfin la langue qui vous permet de choisir entre le français et l'anglais par rapport à votre choix. Je viens sur référence. Donc ici référence, on va retrouver toutes les tables de référence qui sont utilisées dans Bibliofacile. Donc ces tables, on va retrouver public, auteur, édition, illustrateur et type qui se raccrochent donc tous en rose. Pourquoi? Parce que tout simplement ce sont les tables types qui se rapportent au livre qu'on retrouve ici. Et si je reviens dans outils, je trouve donc ici type de cotisation, les villes et les classes qu'on va retrouver par contre par rapport aux membres donc qui sont ici. Donc on va bien retrouver ici le code postal avec la ville, on va retrouver le type de cotisation ici et on va retrouver les classes dans cette colonne-ci. Donc pour continuer sur les outils, sauvegarde, on a vu options, étiquette QR code ou code barre. Donc si vous voulez utiliser les étiquettes QR code ou code barre, vous pouvez les utiliser à partir d'ici. Donc je rappelle, parce que c'est marqué ici, que si je veux imprimer des étiquettes un petit peu de façon aléatoire, parce que j'ai besoin que de ces trois étiquettes-là, voilà. Je fais donc ici, par exemple, étiquette code barre petit format, je clique dessus. Encore une fois, ça apparaît à l'écran, je vous le mets en plus petit pour que ce soit plus visible, et donc j'ai mon impression d'étiquette qui apparaît, et que je peux donc lancer sur mon imprimante avec les bonnes étiquettes pour pouvoir les coller sur mes livres. Je rappelle ici que vous avez les formats des étiquettes, qui sont des formats assez standards, que ce soit le QR code ou que ce soit les codes barres. Si vous voulez tout sélectionner, vous sélectionnez tout, vous imprimez, il va voilà, vous voyez, sélectionnez tous les livres, hop, et vous imprimez, et il va vous imprimer toutes les planches de... Alors, si on va faire un petit peu pour que vous puissiez voir, voilà. Ici, il nous fait tous les codes barres, puisque ce sont les codes barres qui ont été sélectionnés. Donc après, ici, nous avons un onglet ISBN Mocam Zotero. Donc, à quoi sert cet onglet? Alors, il y a une vidéo qui est disponible sur le site et qui vous explique dans le détail comment l'utiliser. Ce sont des sites qui vous mettent à disposition le descriptif complet du livre par rapport à son ISBN. Donc, ces deux sites vous permettent de... Alors, il faut pour Zotero le télécharger, pour Mocam en ligne créer un compte dessus. Il faut pouvoir saisir la totalité de ces ISBN. À partir de cette saisie, vous allez donc avoir un fichier que vous allez pouvoir exporter et donc importer dans Bibliofacile pour récupérer l'ensemble des informations sur les livres à partir de leur ISBN. Je ne vais pas détailler plus ici, je pense qu'il faut voir la vidéo qui est dédiée à cela. Donc je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà un certain temps que je vous parle et on a vu donc l'onglet outils avec les différents outils disponibles. Je vous souhaite encore une bonne utilisation.